L'offensive mondiale contre le coronavirus va-t-elle rentrer prochainement dans une nouvelle phase, celle tant attendue de la vaccination? 8 mois après le début de la pandémie qui a fait près d'1,3 million morts à travers la planète, l'annonce du laboratoire américain Pfizer sur l'efficacité d'un vaccin suscite une vague d'espoir teintée de prudence. Les essais ne sont pas terminés et ce vaccin, jugé efficace à 90%, doit encore obtenir l'aval du gendarme américain des médicaments. Si son innocuité est confirmée, les premières doses pourraient être administrées avant fin décembre aux États-Unis et dès le début de l'année prochaine dans l'Union européenne. Faut-il y voir une coïncidence? C'est au lendemain de la présidentielle aux États-Unis que le laboratoire américain et son allié allemand BioNTech ont marqué des points décisifs dans cette bataille que se livrent en toile de fond les laboratoires durant cette pandémie. D'autres recherches pourraient très bientôt porter leurs fruits, celle menée par le français Sanofi en collaboration avec le britannique GSK et celle conduite par le groupe pharmaceutique AstraZeneca avec l'université d'Oxford. D'autres laboratoires, américains, chinois, russes ou allemands, poursuivent également leurs expérimentations avec plus ou moins de succès. Au Brésil, des essais cliniques d'un vaccin du laboratoire chinois Sinovac Biotech ont été suspendus après un incident grave survenu chez un volontaire. Le monde entier, les pays riches en tête, se tient prêt à passer les commandes. L'Union européenne a ainsi précommandé 300 millions de doses de vaccins à chacune des 3 grandes alliances de laboratoires, dont Pfizer-BioNTech. Mais l'arrivée d'un vaccin ne va pas signifier pour autant la fin de la pandémie et des confinements, alors que la situation épidémique continue de se détériorer. Le vaccin devra prouver son efficacité sur le long terme et les gouvernements devront aussi convaincre leur population. Faudra-t-il rendre le vaccin obligatoire comme l'évoquent certains élus? De nombreux Européens font part de leurs craintes face à de possibles effets secondaires et face à des tests cliniques jugés précipités alors qu'il faut en théorie plusieurs années pour produire un vaccin.